Revenu sur notre plateau pour votre émission Famille Mielleuse, chers téléspectateurs, salut. Nous sommes à la dernière phase de ce thème, à savoir les 10 points d'or du dialogue. Nous allons énumérer un peu rapidement pour que Papa André puisse prier pour ces couples-là qui traversent des moments difficiles dans leur couple, pour ces différents conjoints qui ont besoin de prière, justement. Voilà comme première règle d'or, il s'agit d'écouter avec attention son conjoint jusqu'au bout sans l'interrompre. Écoutez votre conjoint avec attention jusqu'au bout sans l'interrompre, lui laisser parler en tout cas. Le second point d'or, c'est soyez lent à parler. Le conjoint comme la conjointe devrait être lent à parler. Selon la troisième règle d'or, elle dit toujours la vérité, mais dans l'amour, et n'exagérez pas. Ça veut dire ne pas mentir à son conjoint et dites la vérité. Adoptez un caractère amoureuse, chérie. Voilà, je m'excuse de ce que j'ai fait, pardonne-moi. Et comme quatrième règle d'or, nous devons édifier. Le couple doit être édifié. En fait, le fait d'amplifier n'édifie pas le couple, le fait d'exagérer. Et réfléchir aussi avant de répondre à son conjoint ou sa conjointe. La... Et aussi, ne pas utiliser le silence pour frustrer l'autre. Le conjoint comme la conjointe ne devrait pas se taire pendant que son conjoint cherche peut-être à apporter la paix ou à apporter certains éclaircissements par rapport à un doute, par rapport à, je sais pas moi. Et comme cinquième règle d'or, ne vous querellez point. Ces couples-là qui ont pour habitude d'assaillir, de rassembler tout le quartier lorsqu'ils ont les problèmes, ne vous querellez point. La colère ne résout aucun problème. Voilà comme sixième règle d'or. Nous avons dit, soyez aimable dans vos réponses. Soyez aimable dans vos propos envers votre conjoint. Savoir lui dire calmement, posément, gentiment, avec un sourire. Papa nous dit ici que avant de sortir le matin, nous devons nous mirer. Nos époux doivent être nos miroirs. Pas seulement nous mirer sur ces miroirs-là, nos époux doivent être, les époux comme les épouses doivent être les miroirs. Comme septième règle d'or, sachez demander, en fait déjà, sachez reconnaître ses torts et demander pardon. C'est c'est humble. Voilà, c'est être humble. Le conjoint comme la conjointe devrait se rabaisser, devrait descendre. Papa André, tout à l'heure, vous avez dit que... C'est une preuve de force. Voilà, c'est une preuve de force. Et vous avez même dit que... qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez dit tout à l'heure que pour celui-là qui a été enseigné, pour celui-là qui sait, malgré le fait qu'il soit piétiné, se tait pour que la paix règne. Oui. Voilà. Comme huitième règle d'or, nous avons cessé de harceler votre conjoint. Évitez de lui dire, voilà, chez ma voisine, on rationne 5 000, 10 000, moi tu me donnes 3 000 par semaine, c'est pas normal. Ou bien lorsque il y a quelque chose en manque à la maison, nous sommes incapables de voir comment... déjà même... Papa André, moi je pense que l'épouse devrait rendre grâce à Dieu pour le minimum. Parce qu'il y a des couples là, il y a des gens là dehors qui sont affamés. Quand je dis pour le minimum que son époux lui donne. Tout à fait. Et nous servons un Dieu de multiplication. Non, je dis tout à fait. Parce que moi j'étais prêt à décerner un doctorat en économie ménagère à ma femme. Parce qu'on a traversé des moments de désert cuisant. Mais elle a pu, n'est-ce pas, tenir le bout sans se plaindre
avec le minimum qu'elle pouvait avoir, le peu qu'elle pouvait avoir dans sa main. Voilà, ne vous moquez pas du minimum, du peu que l'époux rapporte à la maison. Rendez juste grâce à Dieu. Nous servons un Dieu de multiplication. Moi, je prends un exemple sur moi. Lorsque mon époux me donne une certaine somme, va faire le marché, même si parfois ça ne me plaît pas, je dis, voilà, je vais faire tel mais. Je rends grâce à Dieu et papa André, la surprise, c'est quoi? C'est que je vais au marché et je me retrouve en train de faire parfois les surplus et je ne sais pas où l'argent sort. Non, parfois Dieu fait le marché lorsqu'on a de bonnes dispositions du cœur. Voilà, Dieu fait le marché lorsqu'on a les bonnes Oui, dispositions parce du que cœur. parfois il casse les prix sur le marché. Ce que tu achètes, on Et croit c'est ce seulement qui que tu as trompé c'est ce les qui gens. m'étonne toujours, papa. Ça c'est vrai. Voilà, apprendre à apprécier, à ne pas critiquer son conjoint. Donc, s'il vous plaît, s'il est peut-être mal habillé ou bien s'il n'est pas à votre goût, l'homme est appelé à changer la femme, tout comme la femme est appelée à changer l'homme. Dis-lui, chérie, je n'aime pas cette chemise que tu as mis, je n'aime pas tes chaussures m'énervent. Il faudrait que tu changes ces chaussures-là. Ou bien lui faire plaisir pour celles-là qui ont un peu de moyens, en acheter et lui faire un cadeau, papa André. Et même au lieu de lui dire tes chaussures m'énervent, lui dit que mon chéri, j'aurais souhaité que tu changes tes chaussures parce que vraiment ça fait pas bon, c'est pas digne de mon époux. Voilà. Tu es mon Seigneur, tu ne devrais pas t'habiller comme cela. Et puis ça permet qu'on vienne changer. Mais quand ça énerve, on a parfois envie de dire que bon là, comme ça t'énerve, il faut que ça t'énerve bien. Je vais sortir avec ça et puis on va voir ce que tu vas faire. Voilà. Éviter de critiquer son conjoint, apprendre à l'apprécier, à l'encourager, à l'édifier. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens et nous sommes appelés. Papa André a dit qu'il a décerné le diplôme de doctorat. Ça veut dire qu'il a traversé, il connaît, son épouse et lui connaissent les hauts et les bas. Et papa André, moi je dis ça, c'est une grâce, vous êtes en vie, vous êtes en train de témoigner de votre vie, de témoigner de ce que vous avez traversé, des moments difficiles, des moments de tempête dont vous avez traversé avec votre épouse. Elle ne vous a pas quitté, elle a été là, elle ne s'est pas plainte et elle s'en remettait à Dieu parce que c'est Dieu qui lui a donné cet époux, pas un homme. Ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est vrai. Le 10e point d'or est chercher à comprendre avant d'être compris. Pour celles-là qui ont l'habitude d'aller de A à Z, soyez tempérantes, soyons tempérantes, essayons, comment dire, de laisser l'autre s'exprimer comme il le devrait, dire ce qu'il pense et ne pas chercher à l'assujettir. Pas seulement, même comprendre les motivations de ses paroles et de ses actes. Parce que si nous prions que Dieu nous aide, on comprendra les motivations des paroles, des actes de l'autre. En le comprenant, alors on peut s'attendre qu'il finisse par nous comprendre. C'est pour ça qu'on dit comprendre l'autre avant de vouloir être compris. Voilà, papa André, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot pour ceux-là qui, je crois, ont pris note point par point là, les 10 règles d'or du dialogue et qui, à compter d'aujourd'hui, les mettront en pratique dans leur foyer pour la réussite, pour la bonne réussite de leur foyer. Non, nous avons l'assurance qu'aucune personne ne voudrait, n'est-ce pas, que son foyer vole en éclats. Chacun a le désir, n'est-ce pas, de consolider les liens conjugaux dans son foyer. C'est pour ça que nous croyons que le Seigneur va agir. Nous allons prier pour remettre tout ce beau monde-là à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es l'auteur du mariage et tu l'as conçu pour le bonheur de l'homme et non pour son malheur. C'est pourquoi nous prions que toutes les barrières qui s'érigent contre le dialogue, l'amour, l'entente, la cordialité dans le foyer, Seigneur, s'écroule ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous prions que tu donnes à tous ceux qui nous ont écoutés, qui t'ont écouté au travers de nous,
la grâce de mettre en pratique cette parole afin qu'ils ne soient pas des écouteurs oublieux. Seigneur, laisse que ta parole porte son fruit dans la vie conjugale des uns et des autres. Nous prions que, Seigneur, leur vie conjugale change en bien et qu'ils soient, n'est-ce pas, des modèles à copier pour leurs enfants. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Papa André, moi je dis c'est une grâce pour moi. Je ne sais pas si c'est une grâce pour toi. C'est une grâce pour moi d'être tout le temps enseigné. Je rectifie mes manquements pendant que Papa André enseigne. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Retrouvons-nous mardi prochain à 15h comme d'habitude. Nous voulons ici remercier l'instigateur de toutes ces émissions, le pasteur Charlie Kemetia, et saluer aussi sa charmante épouse et tous les célébrants de la de célébration. Papa André, vous avez quelques personnes à dire un petit coucou là, à maman, je sais pas moi. Oui, je commencerai certainement par dire merci déjà à l'homme de Dieu, au révérend Kemetia, qui m'a donné, n'est-ce pas, cette opportunité de sortir ce que j'avais en poche comme sémence pour semer dans le cœur et la vie des uns et des autres. Bon, je ne manquerai pas de dire merci à Gaël qui est, n'est-ce pas, tout le temps avec vous, avec nous à ce studio. Je voudrais aussi, n'est-ce pas, vous dire que je suis très heureux d'être l'époux de Pauline, mon épouse, ma femme, le don du ciel pour moi. Parce que là, elle est un don de Dieu pour moi, une grâce exceptionnelle pour ma vie. Je bénis le Seigneur non seulement pour elle, mais pour les enfants que Dieu nous a donnés aussi. Et je crois que le Seigneur qui a permis, n'est-ce pas, que vous soyez à l'écoute de ma voix et vous regardez l'image d'un homme aux cheveux blancs, que vous puissiez vivre une vie conjugale jusqu'à la blanche vieillesse sans dispute ni querelle. C'est possible dans le Seigneur. Pas parce qu'il n'y aura pas de point de vue divergent, mais simplement parce que vous saurez les résoudre par le secours du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Voilà, retrouvons-nous mardi prochain à la même heure, 15h30. Nous allons vous donner le thème de mardi prochain. Les choses qu'un mari devrait dire à son épouse. Non, qu'un mari devrait savoir. Voilà, ce qu'un mari devrait savoir, donc les épouses. Ce que chaque mari devrait savoir. Voilà. Chaque mari devrait savoir pour son épouse, pour son foyer. Papa, c'est pas explicite là. Pour son foyer. Ah, ok. Ce sont des chefs de famille, quand donc. On parle de mari, il s'agit de la femme. D'abord, avant les enfants. Ok. D'accord. Nous avons été enchantés, nous avons été heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Retrouvons-nous, comme nous l'avons dit si bien, mardi prochain. Bye bye, shalom.